Bonjour à tous. Donc, bis repetita, je refais donc la vidéo. Je pensais que la caméra n'était pas allumée, c'était pas le cas. Bref, comment vous dire? Le fait est que ça a été fantastique. J'ai donc fait mon premier stage avec chez Monsieur Charles Rousseau. Je ne dirais qu'une chose. J'ai mis 29 ans, non, j'ai mis 29 ans pour pouvoir rencontrer ce monsieur. Et je dirais que la rencontre est magnifique. Il s'avère que, comme je ne vous l'apprends pas de façon fréquente, euh, vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas d'échange. Là, je rencontre quelqu'un. Est-ce que je m'induis en erreur? Pour moi, il y a un échange. Mais comment vous expliquer ça? Bref, le stage en lui-même est pour ma part extrêmement passionnant. Vous êtes avec des gens avec des gabarits complètement différents qui vous... donc, la ligne directrice, c'est Charles. Et à la suite de ça, il y a un travail qui est fait avec... Bon, j'ai travaillé avec quelqu'un avec qui j'ai mes habitudes en salle, mais pas que, avec aussi une femme. Et ça a été vraiment un vrai plaisir d'être dans cet échange. Comment vous dire? Nous sommes face à un homme qui a conscience, comment dire, vous fait à conscience, fait en sorte que la situation dans laquelle vous vous mettez vous permette de prendre conscience, et fait en sorte que vous soyez en prise avec le réel. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une espèce de comment vous dire, une espèce bah, c'est pas le champ des possibles, mais si je vous propose du rêve, vous êtes susceptible d'accepter. Si je vous propose de l'illusion, vous êtes susceptible d'accepter. Si je vous dis la vérité, que va-t-il se passer? Et là, vous vous retrouvez vraiment face à un mec qui vous instruit, qui vous grandit et, si je puis dire, qui vous initie. Pour ma part, je ne peux pas parler d'apprentissage. Certes, il y a un passif, mais je dirais que c'est l'initiation pour ma part. Je ne vais pas dire que je suis dans la compréhension. En tout cas, aujourd'hui, je suis pour ma part, à mon niveau actuel, dans l'interprétation de ce qu'il me donne. Mais force est de constater que quand vous avez eu, vu mon parcours, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient des charlatans et beaucoup de gens qui, si je puis dire, ne reproduisaient pas et ne comprenaient pas ce qu'on leur donnait. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui mettent un ego avant de mettre un travail. Ont-ils changé, ont-ils pas changé? Qu'importe, c'est leur vie, ils font ce que bon leur semble. Mais là, vous êtes face à un homme vraiment, il peut dormir sereinement. Il peut dormir sereinement, le mec. Il vous donne des éléments qui sont tellement magnifiques que ça dépasse son art. Avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Là, vous êtes vraiment face à un mec. Pour moi, aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce que j'ai vécu dans ce stage, c'est, vous avez donc une chose qui est commune à tous pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui vivent des choses, le côté dur, le côté pénible, et si je puis dire, la dangerosité. Et lui, si vous voulez, à mes yeux, c'est comme ça que je le vois, un espèce de démystificateur. Et c'est fantastique parce que vous n'êtes pas dans une démystification, si je puis dire, pardonnez-moi, lunaire ou d'illusion. Vous êtes face à un mec qui est en face de vous. Et ce type, avec toute la considération que j'ai pour lui, 78 ans, mais au-delà des 78 ans, c'est la considération qu'il a pour toute personne qui lui fait face. Et là, pour moi, c'est de l'or. C'est pas une considération, comment dire, pour asseoir une autorité ou pour soumettre. C'est une considération pour vraiment prendre en compte la personne, prendre en compte le réel qui lui fait face. Et là, ce que je trouve fantastique, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Il a fait un travail avec moi au bâton. Là, pour vous dire, bref, il m'a tapé sur la ligne abdominale. Je sens aujourd'hui le truc. J'étais peut-être porté par l'adrénaline, allez vous savoir.
Le stage avait lieu à 9h30. À 4h du matin, j'étais déjà debout, je n'arrivais pas à dormir. Bref. Et l'engouement ou l'envie d'y aller. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, il m'a mis 2 coups. Bon, il y a une personne qui m'a passé devant. Il a mis un coup, le type a senti quelque chose. Il m'en a mis, voire même il en a mis 2. Et moi, il m'en a mis 2, j'ai pas senti grand-chose. On me dirait, bon, dans mon cas, il y avait de la sueur sur mon t-shirt. Ça peut aider à faire en sorte que quand le bâton passe, il passe plus facilement. Mais là, si vous voulez, je me suis retrouvé dans une situation qui était vraiment magnifique. À comprendre, comment dire, oui, peut-être à comprendre, à prendre en compte la réalité qui me compose. Et c'est tellement plaisant, c'est tellement plaisant, c'est tellement enrichissant d'être avec un type, je sais pas, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté mal placée, il n'y a pas de besoin de vous de gonfler ce qu'il est. Il est magnifique ce mec, c'est un être, je ne dirais pas rare, il y en a forcément, je veux dire. Euh, la France a été forgée par des gens qui, entre guillemets, étaient de ce bois. Mais la chance que vous êtes en mesure d'avoir, c'est d'aller voir ce qu'il en est. Il essaie de garder un cap pour vous dire. Je résumerai la chose de la façon suivante. Entre le néant, entre le statu quo et entre un futur, il a fait le choix d'essayer de balayer ça, de faire en sorte que vous ayez toujours une perspective, de se mettre dans une perspective d'avenir. L'avenir est porteur de créativité. L'avenir va vous permettre, en un mot, quand vous êtes sur une perspective d'avenir, vous êtes en mesure de faire face à ce qui vous fait face. Vous allez prendre tous les éléments pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de qualitatif qui se passe. Et là, franchement, c'est magnifique parce que un avenir, pardonnez-moi, pour simplifier ma pensée, un animal, une plante ou un objet sont susceptibles d'avoir un futur, un statu quo ou, pardonnez-moi, du néant. Là, il essaie de vous mettre dans une dimension de raisonnement, voir si vous en êtes capable de réflexion. Et vraiment, je ne dirais qu'une seule chose, merci monsieur. C'est un intime honneur que de rencontrer des êtres qui initient, qui savent et qui peuvent stimuler ceux qui leur fait face. Là, je ne dirais qu'une seule chose, formidable. Quoi qu'il en soit, allez-y, vous ne le regretterez pas, allez-y, vous vous instruirez, allez-y, vous vous informerez, allez-y, vous vous connaîtrez. Je ne dirais qu'une seule chose, au plaisir de revoir ce monsieur, et je ne dirais qu'une chose, allez-y encore une fois. À bientôt à tous.